Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le 9 avril, mardi 9 avril 2024, et je vais vous indiquer toutes les visions que j'ai vues pour le mois d'avril. Enfin, voilà, vous prenez mes visions, vous les écoutez, vous revenez les voir, et puis vous les adaptez à ce que vous apprendrez de l'actualité, parce que je n'ai pas de date, je n'ai que des images maintenant. Les dates, je les ai pratiquement plus. Alors, voilà ce que j'ai vu. D'abord, je me suis vue en train de regarder une carte de France, une carte routière, comme on avait autrefois avant le GPS. Et alors, il y avait plein de lignes en couleur. Pour moi, il m'a semblé que c'était les voies ferrées de France, les principales et puis les plus petites, vous voyez. Alors, les principales étaient en bleu, les plus petites étaient en rouge, et puis un bleu-vert, c'était encore les minuscules, petites voies de garage, ou les trains privés, vous savez, les petits trains privés touristiques. Et alors, tout à coup, mais tout le monde sait qu'il va y avoir une grève, ils ont déposé, vous savez, les gens de la CNCCFF, il ne faudrait pas que je me moque, parce que si mon grand-père Émile était là, il était de la SNCF, lui, il travaillait, et toute la famille de l'Aude, de ma mère, ils étaient à la SNCF, bon, enfin bref. Et donc, j'ai regardé, d'un coup, cette carte de France a disparu, et je me suis retrouvée avec une carte de tout l'ouest de la France. Tout l'ouest de la France. Ah bon, j'ai dit, ben alors, ils seront beaucoup plus en grève, ceux de l'ouest. Et non, mais c'est que dans le coin au-dessus, eh ben, il y avait un morceau de l'Angleterre. Hein. Ah bon, et eh ben j'ai dit, alors puisqu'ils y sont, ils vont faire mettre en grève le Thalys. Hein, voilà, le train dans le tunnel, là, vous savez. Et donc, ben voilà, et tout ça. Et alors j'ai dit, bon, ça va, très bien, voilà. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y aurait d'autres gens qui se mettraient en grève à ce moment-là. Ouh, ça va être difficile de rouler dans les routes de France dans quelques temps. Et puis tout à coup, j'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, on dirait que j'ai une pastille jaune au-dessus de Nantes, et puis une autre plus grosse, énorme, 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 qui devient une croix jaune, et oui, sur Rennes. Est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau de l'antisémitisme dans ce coin-là? On verra. Enfin, vous verrez, quoi. Voilà. Et puis, alors, les sempiternels, couteaux ensanglantés. Vous savez que chaque jour en France, 3 coups de couteau sont donnés et qu'il y a beaucoup de Français qui sont blessés. C'est pas rigolo et j'ai pas envie de voir ce genre de choses. Donc, mais oui, ça s'impose et voilà. Alors, pour me remonter le moral, vous savez que j'ai parfois des visions de compensation. Alors je me suis vue, j'étais un drone, eh bien oui, et je regardais défiler sous moi la campagne française, avec les champs des agriculteurs, où le blé poussait, commençait à pousser, il y avait de la verdure, et puis les sillons tracés droit comme un nid. Et alors par-dessus, enfin je continuais à rouler, enfin à me déplacer, à glisser, avec je sais pas quoi, hein, si j'étais un drone quoi. Et je me suis retrouvée sur des plages de Normandie ou d'ailleurs, des plages avec le sable chaud, où les gens s'ébrouaient dans l'eau, ils étaient contents, ils étaient heureux, carte postale. La mer qu'on va danser, vous connaissez la chanson. Et puis, j'ai vu aussi des forêts vertes. J'étais au-dessus des marées vertes de forêt, une marée de forêt verte et jolie. Et qu'est-ce que j'ai vu encore? J'avais l'impression que c'était une image de compensation, je vous l'ai dit, des visions de compensation. Tout à coup, paf, je ne suis plus un drone, mais je me trouve dans la cabine de pilotage d'un avion de ligne. Il y avait un pilote, je l'ai vu de dos, hein, je n'ai pas vu son visage, avait son bel uniforme de pilote, de commandant de bord. Et moi j'étais assise à la place du second, là, voilà. Du copilote, ben, j'y connais rien, en pilotage, bien évidemment, j'en ai jamais fait, mais j'étais là, et puis je voyais tout le paysage parisien. Alors, vu d'en haut, c'est plutôt gris, ça n'a rien à voir avec Toulouse et les toits roses, de ma ville rose, que j'ai vu en haut, ouais, j'ai vu, une fois j'étais en hélicoptère, un jour de Téléthon, mais enfin bref. Et donc, voilà, alors on a parcouru les Champs-Élysées.
On a vu l'Arc de Triomphe, on a fait un grand tour autour de la Tour Eiffel, image de compensation. Ensuite, ben, c'était autre chose quoi que j'ai vu. J'ai vu quoi? Ah oui, j'ai vu un groupe de jeunes. Ils étaient en bas non, ils n'étaient pas dans un immeuble, là, ils étaient dans une porte cochère, avec les cagoules sur la tête, mais la tête penchée, j'ai pas vu un seul visage, j'ai pas vu qui c'était, j'ai pas vu de quelle origine ils étaient, et ils avaient la tête penchée, puis ils étaient tranquilles, bon, c'était bon, j'ai dit d'accord, c'est des jeunes qui font pas d'histoire, c'est bien. Il y en avait juste un qui pensait, parce que j'ai senti sa pensée, il pensait à une fille qui avait mis les bras autour de son cou et ça lui avait plu. Voilà. Et bien lui, il pensait plutôt être avec sa copine qu'avec son groupe de 7 ou 8 copains. Mais c'est tout ce que j'ai eu. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu encore? Et j'ai vu un homme qui était assis dans une ambulance de sapeurs-pompiers. Il avait le bras ensanglanté. Et puis j'ai vu après qu'il se retrouvait à l'hôpital, il était assis sur, vous voyez, assis sur un brancard, quoi. Et puis il y avait un infirmier qui lui bandait le bras, voilà, et qui lui mettait un gros pansement pour stopper un peu le... Bon, il était blessé par un coup de couteau, mais c'était pas une blessure grave. Et voilà, quand je ne veux pas le voir, eh bien j'y reviens sans arrêt. Je reviens à voir ce genre de choses. Je ne sais pas qui c'est, j'ai pas vu sa tête. Mais ça avait l'air d'être un homme d'une quarantaine d'années. Quelqu'un de gentil qui avait voulu aider ou sauver quelqu'un ou l'aider. Et il s'est pris un coup de couteau au bras, là, ici, là, cette hauteur. Et on lui faisait un bandage. Mais on ne lui a pas fait, non, il n'a pas eu de pointe, de suture. Mais quand même, hein, c'est pas... Hein, voilà. Je voudrais dire encore des choses plus positives, mais je ne dis que ce que je vois. Et les choses, je ne les fais pas arriver, elles arrivent toutes seules. Vous le savez depuis le temps. À bientôt, merci d'être venu. Au revoir.